Bienvenue sur LinguaWire français B1. Aujourd'hui, nous avons deux histoires, un grand incendie en Espagne et l'enterrement très suivi d'un dirigeant iranien. Pour vous aider à comprendre cet épisode, retrouvez les transcriptions, les traductions en anglais et le vocabulaire expliqué sur linguawire.com. On commence avec l'Espagne. Un incendie a fait au moins 11 morts et 19 disparus dans le sud du pays. Claire, vous êtes correspondante LinguaWire sur les catastrophes naturelles. Que sait-on exactement? Les autorités régionales disent que le feu a touché une zone près de Los Galardos, en Andalousie. Les corps des 11 victimes ont été retrouvés dans et autour du petit village de Bédar, juste à côté. Et les 19 personnes disparues, on sait qui elles sont? Pas encore, c'est justement ce qui rend la situation si difficile. Les secours cherchent toujours ces personnes, mais pour l'instant, elles restent introuvables. On parle d'un feu très rapide, si j'ai bien compris. Oui, un responsable régional a dit que l'incendie avait été complexe et rapide. Le feu serait parti après la chute d'une ligne électrique, puis il s'est propagé dans une zone boisée. Donc il y a eu une cause possible, puis une vraie montée en puissance. Exactement. Et avec la vague de chaleur, la situation est devenue encore plus dangereuse. Dans le sud de l'Europe, il fait autour de 40 degrés et les feux se multiplient cet été. Combien de pompiers sont sur place? Environ 150 pompiers travaillaient pour contenir les flammes. Le but était d'empêcher le feu de gagner d'autres zones. Et les habitants, ont-ils dû partir? Oui, dans cette région, comme dans d'autres pays du sud de l'Europe, des milliers de personnes ont dû quitter leur maison à cause des grands incendies de cet été. J'ai aussi vu une information sur des victimes britanniques possibles. Que peut-on en dire? Un responsable local a dit que les premières indications suggéraient que 4 victimes pourraient être britanniques. Il a parlé d'un véhicule avec un volant à droite, mais cela reste une indication, pas une confirmation complète. Donc il faut rester prudent sur ce point? Oui, tout à fait. Les autorités donnent des chiffres provisoires et la situation peut encore évoluer. On comprend mieux la difficulté. Un feu très rapide, beaucoup de chaleur et encore des familles sans réponse. C'est ça. Cette histoire montre aussi à quel point les vagues de chaleur rendent les incendies plus meurtriers et plus difficiles à contrôler. Les pompiers arrivent-ils à contenir la zone maintenant? Ils essaient, mais le terrain est compliqué. Dans ce type de feu, chaque heure compte. On passe à l'Iran. De grandes foules se sont rassemblées à Mashhad pour l'enterrement d'Ali Khamenei, l'ancien guide suprême. Nicolas, vous êtes correspondant LinguaWire sur l'Iran et le Moyen-Orient. Que s'est-il passé hier? Le cercueil d'Ali Khamenei a été enterré au sanctuaire de l'Imam Reza, le site chiite le plus sacré d'Iran. L'enterrement a marqué la fin de 6 jours de deuil public. Et la ville de Mashhad a vu beaucoup de monde? Oui, des images montrent de très grandes foules dans les rues et sur un grand boulevard menant au sanctuaire. Beaucoup de personnes portaient du noir et certaines agitaient des drapeaux iraniens. Pourquoi cet enterrement attire-t-il autant d'attention? Parce qu'il arrive dans un moment politique et militaire très tendu. D'après les informations disponibles, des échanges de frappes entre l'Iran et les États-Unis menacent un projet d'accord pour mettre fin à la guerre. Donc ce n'est pas seulement un moment de recueillement? Non, c'est aussi un moment de message politique. Les funérailles ont eu lieu dans plusieurs villes, en Iran et en Irak, et elles prennent une forte dimension publique. Les autorités iraniennes ont aussi accusé les États-Unis, si je ne me trompe pas. Oui, les gardiens de la Révolution ont accusé les États-Unis d'avoir bombardé 2 ponts sur la ligne de chemin de fer entre Téhéran et Mashhad pendant la nuit. Ils disent pour quelle raison? Ils disent que c'était pour faire de l'ombre aux funérailles, c'est leur version, donc il faut la présenter comme une accusation. Et sur place, que montrait la télévision iranienne? Elle montrait des milliers de personnes en deuil, vêtues de noir, marchant dans le centre de Mashhad. On voyait aussi des bannières rouges qui symbolisent la vengeance. Il y a aussi un point sur la succession, non? Oui, Khamenei a été remplacé par son fils Mojtaba, mais celui-ci n'a pas été vu en public depuis qu'il aurait été gravement blessé dans la même attaque. Là encore, il faut rester prudent car ce sont des informations rapportées.
Donc on a à la fois le deuil, la succession et la guerre qui continue à peser sur tout le pays. Exactement. Cette cérémonie montre que, dans cette région, un enterrement peut devenir un moment très politique, pas seulement familial ou religieux. Le fait que le cercueil soit arrivé par avion depuis l'Irak ajoute aussi une autre couche à l'histoire. Oui, cela montre combien ces cérémonies étaient organisées à grande échelle entre plusieurs villes et plusieurs pays. Partie 1, 3 mots sur l'incendie en Espagne. Le mot disparu veut dire des personnes qu'on ne retrouve pas. Dans l'histoire, il y avait 19 disparus. Exemple, 2 randonneurs sont disparus pendant la tempête. Le mot contenir veut dire empêcher quelque chose de s'étendre davantage. Dans l'histoire, les pompiers essayaient de contenir les flammes. Exemple, les équipes essaient de contenir l'incendie avant qu'il n'atteigne la route. Le mot vague de chaleur veut dire une période avec des températures très élevées pendant plusieurs jours. Dans l'histoire, la vague de chaleur a rendu l'incendie plus dangereux. Exemple, la vague de chaleur a duré toute la semaine. Partie 2, l'expression faire de l'ombre. Ici, cela veut dire détourner l'attention ou prendre la place d'un autre événement. Dans l'histoire, les autorités disent que des frappes auraient eu cet effet sur les funérailles. On peut l'utiliser ainsi. Cette nouvelle crise fait de l'ombre à la campagne électorale. Ou le bruit du match a fait de l'ombre au concert. Want more than 2 stories a day? Sign up at linguawire.com for the free daily digest. 4 short stories in French with English translations, matched to your level, in your inbox every morning. Set up your free subscription at linguawire.com.